McIntosh, the 14-year-old potential superstar. As I got closer to Olympic trials, it became more real and my chances got a lot bigger and higher. Summer McIntosh is trying to challenge Penny Oleksiak here. I don't know where I would be today if there wasn't a pandemic. COVID definitely made me focus in on my training more because there wasn't else much to do. She comes through to the wall, and she's done it! The 14-year-old wins the Olympic trials. I don't even know what to say. I'm just speechless, to be honest. I'm just really happy. It was so surreal and so crazy, and it literally felt like an out-of-body experience. Un mystérieux virus ravive le douloureux souvenir du SRAS en Chine. L'épidémie de pneumonie virale qui sévit dans le centre du pays a fait un premier mort. On était en janvier 2020. On préparait notre visite de site conjointe pour les Jeux de Tokyo et pour les Jeux de Pékin. Le nombre de cas a plus que triplé en fin de semaine et on rapporte ce soir un 4e mort. C'est maintenant confirmé, ce coronavirus se transmet entre humains. Finalement, on a décidé d'annuler la visite de site en Chine. Mais on est allé quand même à Tokyo. À Tokyo, c'est là qu'on a commencé à entrevoir des scénarios qui pouvaient peut-être avoir lieu. Puis le dernier scénario en bas de la liste, c'était celui que les Jeux allaient être reportés. On ne parlera même pas de ça se peut pas, ça arrivera pas. Et puis un premier cas de contamination au coronavirus chinois est détecté en Amérique du Nord. On était supposé partir pour un camp d'entraînement mi-mars. Puis c'est vraiment à ce moment-là qu'on a réalisé que c'était quelque chose de vraiment plus grand qu'on pensait. Puis tout notre camp d'entraînement a été annulé. Un premier cas présumé de coronavirus chinois a été identifié au Canada. C'est comme si t'es debout sur un tapis, puis quelqu'un a carrément juste tiré le tapis, puis t'es tombé sur le dos. Puis là, c'est comme, je fais quoi? Fait que c'était vraiment ça la réaction des athlètes, puis c'était vraiment un état de choc. Puis comme tout état de choc, ben tu sais, tu le crois pas au début. Nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada. Je me disais, bon, ça va être un petit 2 semaines de repos. Là, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça prenait des proportions assez gigantesques. On a l'heure et la journée 7 ans avant le moment de notre événement olympique. Je peux vous garantir que tous nos athlètes, depuis 7 ans, se lèvent le matin puis ils savent exactement pourquoi et pour quand. Donc, c'est bouleversant. Pour moi, ça a été comme un coup qui est arrivé là, complètement d'un angle mort. À coup de 12 heures, là, il y avait des nouvelles qui arrivaient. Alors qu'on attend toujours de savoir si les Jeux olympiques de Tokyo auront bel et bien lieu cet été, nous apprenons ce soir qu'aucun athlète canadien ne participera à cette grande messe du sport. Finalement, tu atteins ton rêve, finalement, tu es classé pour les Jeux olympiques. Et se faire dire que s'ils ont lieu, le Canada n'enverra pas d'athlètes, ça a été un petit peu dévastateur. Sur le coup, j'y ai pas cru. Je me suis aussi sentie un peu trahie parce que je l'ai appris en même temps que tout le monde, tu sais. Mais après coup, tu sais, je réalise que c'était le bon choix. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels. Le Québec va être sur pause. L'annonce de M. Legault, mais mon Dieu, c'était extrêmement difficile à entendre.
avec les gyms fermés. Fallait quand même que je trouve un moyen de continuer à m'entraîner. Donc, j'ai pris mon matériel qui m'appartient. J'ai demandé à mon papa de me prêter son garage. Donc, depuis mars, en fait, je m'entraîne dans le garage à mon père. La première chose que j'ai fait, je me suis acheté un tapis roulant. J'étais en panique complète que tout le travail qu'on avait fait, que j'allais perdre ma forme physique. À mon âge, je trouve que c'est un peu plus difficile de le garder et de le reprendre. Donc moi, j'étais comme, je peux pas prendre de chance. On a eu notre entraîneur qui nous a dit de retourner dans nos familles. J'ai pris 2 jours pour vendre tout ce que j'avais, rempli un camion, je me suis fait un lit dans le camion, puis je suis partie avec mon chien, puis on a traversé le Canada. Ça a été quand même une épopée là, vraiment spéciale parce que tout était endormi, on passait au travers des villes, il y avait comme personne. Après des milliers de kilomètres, la voilà. Le Comité international olympique a finalement annoncé le report des Jeux de Tokyo. J'ai 30 ans, mais en âge de judo, j'ai 102 ans. Cette année-là, supplémentaire, là, si c'était de moi, je la voulais pas. Le 24 mars, je pense que je vais m'en souvenir pour toujours. L'annonce de CEO m'a complètement donné tout le relief que j'avais vraiment besoin d'entendre. Toute la pression sur mes épaules, tout mon cœur. J'étais vraiment comme, OK, on y va. On a 1 an. Mon rêve n'est pas fini. Le soir même, j'ai super bien dormi. Puis après ça, j'étais vraiment rewired pour 2021. Là. J'avais un nouvel objectif, j'avais une nouvelle visée. Donc, je suis retourné à l'entraînement avec une motivation nouvelle. Là. Le water polo, pour moi, c'est comme mon premier amour. Tu vas jamais oublier ton premier amour. Et mon rêve d'aller aux Olympiques, c'est plus gros que n'importe quoi. C'est très égoïste de dire ça tout fort, mais c'est vraiment comme ça que je me ressens. Et ma vie a tout le temps été autour de ce rêve-là. Pour être honnête, je n'étais pas prête à prendre ma retraite. Mais j'avais aussi la tristesse parce que c'était 1 an de plus pour tous les projets que j'avais dans le futur. Je voulais vraiment commencer ma famille. Mon mari attend impatiemment, mais c'est lui qui a vraiment dit « c'est 1 an. 1 an après 15 ans, c'est quoi? On va... c'est pas grave. Continue, mets tout ton cœur comme tu fais depuis le début. » On a malheureusement 6 nouveaux décès, donc un total de 31. Il n'y a pas aucun athlète qui a été préparé pour vivre ce qu'on vit présentement. C'est au-delà de tout ce que nos athlètes étaient prêts à gérer de façon émotive, de façon psychologique. La COVID, pour moi, ça a été une opportunité de devenir plus fort, plus forte mentalement. Dans des moments qu'on ne peut pas entraîner le corps, bien, profitons-en puis entraînons la tête. C'est de choisir d'avoir une bonne attitude dans des moments que tu n'es pas supposé de l'avoir. Tu sais, d'être positif, constructif, avoir une mentalité solutionnaire quand les choses vont bien. C'est facile, hein? Tu ne bâtis pas de la force mentale dans des situations comme ça. Au départ, quand on était obligé de s'entraîner à la maison, j'ai loadé ma voiture d'accessoires de gymnastique, des barres parallèles, des poignées, des ballons, des tapis, pour essayer de transformer mon sous-sol en gym d'entraînement. J'ai vraiment comme pris de la place. J'ai un peu envahi des pièces de la maison avec mes accessoires d'entraînement, au grand malheur de mes parents qui essayaient de travailler en même temps. La priorité, ça a été un peu de me créer un espace pour que je puisse m'entraîner. Puis évidemment, bien, je me servais des terrains qui étaient libres dehors. Pendant la pandémie, c'était important d'avoir des espèces de clins d'œil, des espèces de rappels pour te rappeler qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, où tu t'en vas avec ça. Le fait que vous n'êtes pas motivé, vous manquez un peu de concentration, c'est correct. En fait, c'est normal. Si tu m'avais dit que tu étais encore aussi motivé que d'habitude, ça, pour moi, ça n'a pas de sens.
pourquoi? Bien, j'ai un peu partout chez moi, dans le garage, sur mon porte-clés, j'ai des rappels, des jeux, j'ai des phrases de motivation, j'ai un décompte à l'ouverture des jeux, justement pour me rappeler bien, où je m'en vais, pourquoi je travaille, pourquoi je me suis levée ce matin, là, c'est quoi mon but aujourd'hui. Il y a 3 régions qui vont passer au rouge. On annonce aujourd'hui une série de mesures pour 28 jours. On peut dire sans se tromper que les athlètes canadiens sont ceux qui auront eu à faire face au plus grand nombre de contraintes et de loin. Chaque pays a vraiment vécu la pandémie de façon différente. En Nouvelle-Zélande, ils n'ont presque pas eu à arrêter de jouer. Pour nous, au début, c'était peut-être un peu plus difficile de regarder ça puis de se dire, bien, nous, on peut pas jouer. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que ça ne nous servait à rien de les regarder. On a beau gagner en maturité puis en âge, il y a toujours la première réaction, c'est d'être frustré. Ça vient créer des petites insécurités. D'où l'importance d'avoir un bon entourage. Là. Moi, je me tourne beaucoup vers ma copine, ma famille, mon psychologue. Faut pas sous-estimer, encore une fois, l'avantage d'avoir été forcé à faire autre chose, à s'entraîner d'une façon différente. C'est stimulant, ça aussi, essayer des nouvelles choses et tout. Donc, si on entraîne le corps de la même façon tout le temps, à un moment donné, ça réagit plus. Il y a des stimulus qui nous affectent plus. Je pense qu'à long terme, on va pouvoir regarder derrière et se dire, bien, finalement, il y a eu du bon là-dedans. Est-ce que les Canadiens vont compétitionner à armes égales aux Jeux olympiques? Absolument pas. Il n'y a pas personne qui va me convaincre de l'inverse. Puis les séries de restrictions, c'est incomparable. Je serai sans mots sur l'accomplissement qu'un athlète canadien sur le podium, entraîné au Canada, dans les conditions actuelles. Je pense que ce sera la plus grande performance de l'histoire du pays. La presse européenne véhicule depuis quelques heures une information selon laquelle le gouvernement japonais s'apprêterait à annoncer l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo. En autant que c'est pas officiel, je vais continuer comme si de rien n'était. Il fallait un peu que je sois prête, mais vraiment, j'étais dans le déni parce que en ce moment-là, je pouvais pas contrôler ça. Une demi-heure où je pouvais ruminer sur qu'est-ce qui va se passer. Je suis écœuré. Je suis là à m'entraîner dans mon sous-sol comme un fou. Je vois personne, j'ai pas de plaisir, j'ai pas cette camaraderie d'équipe-là, il n'y a pas de compétition en vue. À l'autre demi-heure, à me dire non, je vais avoir la bonne attitude, mon focus est sur la bonne place, je suis tough, on va passer au travers. Pour moi, ça a été là, ce manque de stabilité-là, que tu es juste épuisé d'avoir été d'un extrême à l'autre. À un moment donné, j'ai pris un pas de recul. Ça a été de fermer le téléphone. Là. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Puis moi, ma citation préférée est devenue la meilleure façon de gérer l'incertitude, c'est en mettant le focus sur les certitudes. Puis même s'il n'y en a pas tant de certitudes, il y en a des certitudes. Comme qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui puis les prochains jours, ça, on le sait. Les instances responsables de la présentation des Jeux d'été de Tokyo ont pris la parole et ont confirmé effectivement qu'il n'y aura pas donc de spectateurs en provenance de l'étranger. Ça a été une pilule quand même difficile à avaler d'apprendre que mes parents ne pourraient pas être là à mes Jeux olympiques. Quand ma mère est dans les estrades, elle est très, très, très distinctive. Là. Elle lance un Allez René, tout le temps un moment qui n'a pas rapport. Fait qu'il y a juste elle qu'on attend dans les estrades. D'être aux Jeux olympiques puis de ne pas l'entendre, je pense que je vais l'entendre dans ma tête quand même. Le Allez René qui ressort du reste. Je crois que ça va m'aider au final à faire ma performance parce que je vais savoir qu'elle va être là et qu'elle va me regarder, même si elle n'est pas là physiquement. Ah, shit! Avec l'annonce du CEO qui... Oh non, attends.
Avec l'annonce du CIO qu'il n'y allait pas d'avoir de spectateurs externes, j'ai immédiatement pensé à mes parents parce que eux, là, ils n'ont jamais manqué de compétition. Ma mère, elle pleurait. Elle était très triste parce qu'après tout, c'était aussi son rêve. C'était pas seulement mon rêve. Donc, ça m'a vraiment affectée parce que c'est vrai, oui, c'est mon rêve, c'est moi qui mets toute l'énergie, mais mes parents, oh mon Dieu, ils sont là avec moi depuis le début. Ça va être très difficile de ne pas voir mes parents là quand je bouclerai ma boucle. Et ça va être mon dernier tournoi et qu'ils vont pas être là, mais je sais qu'ils vont être là avec moi dans mon cœur. The IOC, together with IPC, fully respect this decision having been taken by the Japanese parties not to allow overseas spectators to the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020. We accept it as a necessary decision in the interest of the safety of all the participants. Pas grand garantie dans le monde, mais je suis pas mal sûr qu'il va y avoir des cas de COVID jusqu'aux Jeux olympiques et on va devoir en gérer. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Tu vas avoir des athlètes covidés, des athlètes qui ne pourront pas s'entraîner, tu vas avoir des éclosions. Oui, ça va affecter les performances aux Jeux olympiques. Nous, on essaye de minimiser ça. Vous voyez le travail des mains, là. On veut pas laisser... Oh! Et ça pourrait être suffisant! C'est le voisin, Et voilà! Championne du monde! Jessica Klemkate qui l'emporte. Selon moi, ça va être une game psychologique, les Jeux de Tokyo, vraiment. Parce qu'il va y être tellement d'affaires à gérer aux Jeux, puis tu gères pas avec tes muscles, tu gères avec ton cerveau. Les athlètes qui performent le mieux aux Jeux olympiques, c'est pas les plus forts, c'est pas ceux qui sont plus prêts techniquement, tactiquement, c'est ceux qui sont prêts mentalement. Il va y être tellement d'athlètes aux Jeux olympiques là, qui vont se plaindre. Puis ils vont dire « Ah, c'est pas supposé être comme ça, les Jeux olympiques. On est supposé d'avoir des cérémonies d'ouverture. On est supposé de pouvoir rester à un village tant qu'on veut. C'est supposé être comme ci, c'est supposé être comme ça. » Puis ça, là, ça gruge. Tu dépenses de l'énergie pour rien. Moi, la façon que je prépare les athlètes en ce moment, c'est « Garde, tu te présentes là-bas. Peu importe ce qui va t'arriver, là, tu t'adaptes, tu te laisses faire. » Mes Jeux olympiques vont se passer avec un faux positif 3 jours avant ma compétition. C'est ça qui est ça. Moi, je pense que nos athlètes, plusieurs d'entre eux vont être surpris de voir à quel niveau ils vont être capables de performer. Ceux qui sauront saisir cette excitation-là, un peu, c'est comme une deuxième chance qu'on a de pouvoir exécuter, de pouvoir performer. Ça va vraiment motiver certains. Ça va enlever une certaine pression aussi. Ça va comme être une espèce de « Ouh! Yes! Je l'ai ma chance, puis je la manquerai pas. » Depuis les derniers mois, on a plusieurs faits qui démontrent que ça devrait bien aller à Tokyo. Ça va être porteur d'espoir. Ça va être un beau moment de voir qu'on est à la veille de retourner vers un monde comme on le connaissait auparavant, où est-ce qu'on peut se réunir encore. Ça va être une espèce de soulagement. Tout est fait. Showtime. On part le show, puis on regarde pas en arrière. Dans le monde du sport de haut niveau, chaque moment que tu passes à t'entraîner, tu essaies toujours d'avancer. Pour nous, d'avoir une autre année, c'est une opportunité de continuer de s'améliorer, c'est une opportunité de continuer de construire. On prend l'année 2021 comme si c'était un cadeau puis qu'on avait plus de temps encore pour se préparer. Même si tu n'as pas des personnes sur les rues, tu sais que tout le monde regarde sur la télévision. Donc, c'est certain que l'esprit des Jeux olympiques vont continuer. Hopefully they'll have maybe some type of light show or some type of music or anything just to get us pumped up and get us going. But yeah, for me, I'm just going in there with an open mind. I can't think about what's not going to happen or what is going to happen. I just have to focus on me. Ça fait 1 an qu'on est censé y aller, puis il arrête pas de nous le repousser. Là. On dirait que c'est encore l'univers qui veut pas que j'atteigne mon objectif. Là. Je vais y arriver. Mais c'est pas vrai que celle-là, je vais l'abandonner.
médaille olympique, c'est le rêve ultime, c'est la consécration ultime, c'est de dire que tu as impacté tout un pays, tu as inspiré énormément de jeunes, puis tu restes dans l'histoire aussi. We have some of the best girls in the world, so I don't know, you'll see where we are. I don't know exactly what to expect with COVID, but I definitely know it's going to be one of the most amazing experiences that I'll have. Quand je visualise mon premier match, être sur le podium pour la première fois à Tokyo, je pense que, je vais regarder aux estrades, il va y avoir personne là, mais dans ma tête, je vais avoir toute ma famille, tout le monde qui m'a emmené là. Et mon Dieu que j'ai hâte. J'ai hâte de savoir que mon rêve a été réalisé. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Tout le monde qui m'a supporté, tout le monde qui était là tout au long de mon parcours. Et je leur remercie